Deuxième vice-président chargé de l'administration générale, du transport et la transition écologique au conseil départemental. Ali Omar, bonjour. Bonjour Andy, bonjour les Mahorais, les Mahoraises. Alors, votre arrivée au CD en tant que vice-président, chargé de l'administration générale, du transport et de transition écologique, vous avez relevé certains dossiers comme prioritaires, comme l'organisation de l'administration, le transport scolaire, interurbain, le STM, et relever le défi de la transition écologique dans notre département. Alors, si on prend juste le premier point concernant l'organisation de l'administration, qu'est-ce qui a été déjà fait ou comment est-ce que vous gérez ce dossier que vous avez classé parmi les prioritaires? Tout d'abord, je tiens, Andy, permettez-moi de rendre hommage au sénateur Marcel Henry qui nous a quittés récemment. Donc, partager ma douleur avec la famille, avec les Mahorais et les Mahoraises. Ensuite, pour en revenir à votre question, donc ça fait 2 mois que nous sommes installés. Ça fait 2 mois, nous travaillons beaucoup pour essayer d'améliorer la situation. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une activité de nos prédécesseurs. Il faut liquider les dossiers, il faut prendre connaissance des dossiers. Donc, la chose n'est pas aisée, sachant qu'il y a beaucoup qui a été fait, effectivement, et beaucoup reste à faire. Concernant l'administration, bon, vous savez, tout comme moi, que à la fin des mandatures, il y a beaucoup d'emplois de connivence pour essayer de faire campagne. Donc, on essaie déjà d'assainir la situation, ce qui pose un petit problème par rapport à notre organisation, puisque au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons que continuer ce qui a été fait auparavant jusqu'au prochain budget où nous pourrons vraiment poser notre politique. Alors donc, il y aura des contrats non renouvelés, si j'ai bien compris, pour assainir comme vous dites, ces emplois entre guillemets de connivence. Il va y avoir également une réorganisation au niveau de la DRH. En tout cas, est-ce qu'il y a des changements à venir, puisque ça a posé problème durant toute la mandature passée. On se rappelle de ces grèves à répétition au conseil départemental. Des changements, il y en aura toujours. Après, les contrats, c'est au cas par cas. On verra au niveau de compétences des uns et des autres. On ne va pas systématiquement licencier tous ceux qui ont été recrutés. Donc, on va évaluer leurs compétences et voir ce qu'on peut faire. Éventuellement, on peut leur proposer une formation. Donc, on ne va pas abandonner tout le monde dans la rue. Donc, on va essayer de les accompagner pour éventuellement, si on ne peut pas les recruter, mais au moins essayer de leur proposer une formation et puis qu'ils soient insérés dans un autre domaine. Vous avez aussi, très rapidement après votre installation, donc rencontré 2 ministres lors de leur récent déplacement ici à Mayotte, en ligne de mire le projet de loi Mayotte. Qu'est-ce que vous avez retenu personnellement de cette double visite ministérielle? Pour le moment, c'est la continuité. Au niveau de cette visite, franchement, moi, je ne suis pas très optimiste ni très pessimiste. Puisque au jour d'aujourd'hui, l'État nous propose une loi Mayotte qui nous fait grincer un peu les dents. En tout cas, parce que cette loi, nous avons vécu plusieurs programmes de loi, Mayotte 2025, aujourd'hui on est en 2025, bientôt on est en 2021, nous aurions aimé que les engagements des présidents précédents soient mis en exécution par l'État. Et comme vous le savez, on nous avait promis que l'égalité sociale serait une vérité en 2025. Et à mon grand regret, je constate peut-être ça ne sera pas le cas. Et les aspirations de Mahorais vont dans ce sens. Et nous souhaitons que l'État prenne toutes ses responsabilités à Mayotte. Et au niveau en termes d'égalité sociale, en termes
d'équité et d'équilibre du territoire. Et puis les Mahorais, ce qui leur permettra de se fixer, permettra de développer ce territoire, va dans ce sens, puisque l'égalité sociale permettra ce qu'on appelle la solvabilisation des ménages les plus pauvres, ce qui permettra de rehausser un peu le développement économique du territoire. Vous avez aussi, vous, interpellé entre autres le ministre sur le dossier du transport et la compensation financière de l'État concernant le transport scolaire et le transport maritime. Sur la continuité territoriale de la traversée Petite Terre Grande Terre. Quelle a été sa réponse du coup, puisque Kalatoumi Abdiladi avait aussi, je pense, posé la même question au ministre. Réellement, c'est de beauté en touche et de nous renvoyer face à nos responsabilités. Moi, je n'ai pas la langue de bois à ce niveau. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais encore remonter au créneau par rapport à ce dossier parce que c'est une injustice. Cette question relève de la compétence de l'État. Nous dépensons aujourd'hui pratiquement 16 millions chaque année pour la traversée, avec des barges qui posent problème, des embouteillages. Et donc, depuis un long moment, la collectivité finance pratiquement seule, même s'il y a des fonds européens pour, acquérir pour l'achat des barges. Néanmoins, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de charges d'exploitation au niveau des barges. Donc, nous souhaitons réellement que l'État nous soutienne au quotidien, paye, en vienne en aide sur le ticket, sur la traversée même, sur le ticket de la barge. L'État doit participer à ce ticket et qu'il y ait une partie, il reste que la collectivité puisse prendre en charge. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une injustice à ce niveau, à Mayotte. Kalatoumi Abdiladi. Et justement, à ce sujet, le ministre Darmanin avait dit qu'ils se sont rendus compte que le ministère de l'Intérieur versait 200 000 € au conseil départemental pour la traversée des policiers de la PAF, notamment quand ils ont pris des étrangers en situation irrégulière et qu'ils doivent les amener jusqu'au CRA. Et que le ministre a dit qu'ils allaient demander au département justement que la traversée soit gratuite. Vous en pensez quoi ? Bon, il y a déjà une délibération qui permet à différents services de bénéficier de, une traversée gratuite. Néanmoins, bon, nous allons vérifier, mais moi, je pense que l'État doit participer, l'État doit payer. On ne peut pas aujourd'hui demander à un Mahorais lambda de payer et que l'État ne paye pas. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas, moi, personnellement, accepter que l'État ne paye pas. Donc, alors, si j'ai bien compris la question de Kala, c'était que le ministre Darmanin voulait que le conseil départemental paye la traversée des... Que ce soit gratuit. Que ce soit gratuit pour les clandestins qui doivent partir au CRA, c'est ça? C'est ça. En fait, les camions qui amènent les clandestins, ce sont les camions. Mais les camions, en général, sont remplis. En gros, il disait que ça allait faciliter plus la lutte contre l'immigration clandestine parce qu'on pourrait les faire partir plus rapidement. Je pense que la traversée des camions, la traversée de tout individu et chacun doit se faire par, un paiement du ticket. Donc aujourd'hui, que ce soit les camions de l'État ou le camion de là, quelque part, il voudrait que ce soit le conseil départemental qui paye ça. C'est ce que veut l'État, mais moi, personnellement, comme je vous ai dit, je ne suis pas totalement d'accord Vous n'allez pas concéder ces 200 000 €. Avec ce dispense de 200 000 €, ça fait beaucoup de charges à notre niveau. Donc, il faudrait que l'État mesure quand même, le coût et les charges que nous coûte cette barge, l'exploitation de la traversée. Vous avez aussi fait remonter au ministre les difficultés rencontrées par les usagers de la route sur les embouteillages à Mayotte et l'urgence de trouver des solutions rapides et durables. Mais est-ce que là, ce n'est pas au conseil départemental de faire des propositions? J'ai cru lire récemment qu'il y a eu quelques propositions, puisque le contournement de Mamoudzou pourrait coûter dans les 900 millions d'euros, si je ne m'abuse. Et puis, il y a cette solution peut-être intermédiaire qui était de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour mettre en place des navettes maritimes
Iloni Mamoudzou Longoni via des bateaux de type Overcraft. Effectivement, vous pouvez nous expliquer un peu plus? Oui, effectivement, il y a plusieurs projets pour désengorger en fait les routes. Il y a cette solution du contournement de Mamoudzou qui n'est pas la seule. Aujourd'hui, nous travaillons sur le dossier transport interurbain. C'est un dossier qui est déjà bien avancé, mais que nous souhaitons un peu retravailler pour pouvoir allotir, ce dossier. Et puis, il y a également, effectivement, ce que vous venez de dire, la traversée par la mer. Il y a d'autres propositions de faire traverser les camions directement de Longoni jusqu'en Petite-Terre, ce qui permettra déjà de désengorger un peu tous les camions qui viennent depuis Longoni jusqu'à Mamoudzou et permettra directement de Longoni. Il y a une jetée à Longoni qui est fonctionnelle et que nous sommes en train de réfléchir sur la manière dont nous pourrons l'exploiter rapidement pour pouvoir déjà enlever tous ces camions sur la route, en tout cas ceux qui vont en petite air. Il y a également d'autres projets que nous sommes en train de réfléchir au niveau de notre administration en tout cas. Vous savez que nous avons le projet du site administratif de Coconi et qui permettra, à mon avis, de fixer environ 1500 agents du conseil départemental au centre. Cela permettra réellement d'enlever environ dans le 900 1000 véhicules par jour qui viennent du sud et du centre vers Mayotte. Donc il y a plusieurs pistes de travail que nous menons et de réflexion que nous menons actuellement. Pourquoi on en est toujours à ces phases de réflexion? Ce projet de transport maritime pour désengorger les routes, ça date des années. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait sortir des cartons. À chaque fois qu'on en parle, on est là. On va y réfléchir, on va étudier la question, mais finalement, il n'y a rien qui se concrétise. En effet, il y a eu des difficultés parce que les études sont longues en fait à faire pour pouvoir au niveau de la mer. Il n'y a pas que nous, il faut travailler avec l'État, il faut travailler avec des bureaux d'études spécialisés. Et donc il y avait déjà des études qui avaient été faites. Oui, mais les études qui ont été faites il y a 10 ans ou 20 ans ne sont plus aujourd'hui d'actualité. Et donc vous allez faire d'autres études? Pas vraiment, mais on va réactualiser en fait ce qui a été fait. Par des études. Il faut les réactualiser. Donc il faut aussi, les coûts ne sont plus les mêmes. Quand on fait des coûts, ce qui coûtait il y a 10 ans, ce qui coûtait 1 euro, aujourd'hui ne coûte plus 1 euro. Donc on ne peut pas dire tout de suite, je reprends le même dossier dans l'État, ce qui pose des problèmes. Il y a un problème de concrétisation après ces études-là. Je ne sais pas notre prédécesseur comment ils avaient pensé, mais sincèrement, dans notre majorité, le transport, c'est vraiment la première préoccupation. C'est un dossier où nous comptons réellement avancer. Alors vous serez donc du coup invité très souvent ici pour parler de ça, puisque vous travaillez dans ce dossier. Vous êtes très attendu, le conseil départemental, sur cette question de transport. Mais on va parler de transport aérien. Pas envers nos responsabilités, monsieur Andy. Ça fait que 2 mois que nous sommes là. Je pense que nous faisons beaucoup de travail déjà. Même si ça ne se voit pas, parce que effectivement l'installation est un petit peu longue, mais les choses, j'ai bon espoir que les choses vont avancer. D'ici le début de l'année prochaine, en tout cas, on aura déjà pas mal mis en projet pas mal de choses. Alors, parlons maintenant de transport aérien, puisque il y a toujours une question sur la desserte aérienne de Mayotte qui coûte cher. On a entendu parler de cette alliance possible entre Air Austral et Corsair, alors que tous les Mahorais étaient contents de voir une concurrence s'établir réellement. Aujourd'hui, on se pose réellement la question de la position du conseil départemental sur cette compagnie aérienne mahoraise qui est en train de se créer, Zena Airlines. Qu'en est-il réellement? Est-ce que vous soutenez ce projet ou pas? Andy, je pense que le président, la dernière fois, vous lui avez posé la question. Il vous a répondu qu'on avait plusieurs projets qui étaient sur la table. Zena, effectivement, nous l'avons auditionné et c'est un porteur de projet comme un autre, mais le projet n'est pas si avancé comme que ça.
Donc, nous attendons un réel dossier concret, que ce soit la société n'est pas créée pour dire la vérité. Donc, on ne peut pas demander une subvention ou une aide à la collectivité si la société n'est pas créée. Ce n'est pas crédible. Donc, moi, j'ai rejoindre la question de Rangé, c'est qu'on n'a pas senti non plus un engouement du département pour dire on va vous accompagner, ne serait-ce que pour la création, on va être là aux côtés de vous. On n'a pas senti ça. Mais si, on a toujours des paroles mesurées, comme vous dites là, on a des paroles mesurées. Mais il ne faut pas s'enflammer parce que vous savez que le secteur aérien actuellement est en difficulté. Partout, même les grandes compagnies internationales sont en difficulté. Donc nous ne pouvons pas dire que nous enflammer alors que la situation du Covid a créé vraiment... Mais ce n'est pas la fin du transport aérien non plus, madame, quoi qu'il en soit. Laissez-moi parler. La situation du Covid a créé un déséquilibre mondial et aujourd'hui, nous sommes mesurés. On doit... Effectivement, c'est un dossier, c'est une fierté pour nous de pouvoir créer une compagnie mahoraise et de pouvoir l'accompagner au niveau régional, voire au niveau international. Cependant, nous attendons la concrétisation du projet avant de nous engager. On ne peut pas s'engager sur des paroles, il faut s'engager sur un projet qui existe. Donc pour le moment, nous soutenons la création en tout cas de la compagnie, mais on attend que les porteurs de projets s'engagent beaucoup plus que ce qu'il en est actuellement. Merci donc à vous, Ali Omar, d'avoir été l'invité de Zakweli.